Cette expérience m'a littéralement ouvert les yeux. On a tendance à dire qu'il y a des gens éveillés et des gens non éveillés. Si on prend la base de cette distinction entre deux catégories d'individus, le jour où j'étais non éveillé et que je me suis éveillé, où mes yeux se sont ouverts sur le monde, ouverts sur la vie et ouverts surtout sur ma propre vie, c'est un jour où j'étais dans le désert australien. Donc les déserts, il y en a plein. Cette expérience que j'ai vécue, je vais te la décrire. Tu peux également la vivre sans être dans le désert. Je vais m'expliquer, tu vas voir, tu peux mettre ça en place dans ton quotidien de manière beaucoup plus simple que de prendre l'avion et dans un pays où les restrictions des libertés sont gravement atteintes, surtout en cet instant, alors que c'est un pays extrêmement amical, de gens géniaux. Je remercierai à vie les Australiens, ils m'ont changé la vie. Donc, grateful mate. L'expérience de vivre dans le désert pendant plusieurs semaines. Donc j'ai parcouru toute l'Australie, fait tout le tour. J'ai fait la côte Est aller-retour 4 fois. Et j'ai fait la Tasmanie aussi, là où il fait froid, je sais. En Australie, il y a des pingouins. On a tendance à pas y croire, mais ils existent, près de Melbourne, en juin. Quand il fait chaud chez nous, il fait froid là-bas, dans le sud de l'Australie du moins. Et quand j'ai parcouru l'Australie, à un moment donné, sur la côte ouest, donc là où il y a rien, j'étais dans le désert. Le rien. Et le rien m'a beaucoup appris. En étant dans le silence, en ayant passé près de 3 semaines seul dans le désert, j'ai pu observer des choses que je n'observais pas. Des choses qui étaient sous mes pieds. Des fourmis. J'ai pu observer une sorte d'écosystème. Et jusque-là, quand j'observais, quand je contemplais, quand j'écoutais, rien ne se passait. Ma vision du monde ne changeait pas, je regardais juste comme un touriste qui regarde un paysage. Mais avec le temps, le fait de me coucher quand le soleil se couche, de me réveiller quand le soleil se lève, de m'accorder aux éléments de la planète, de me sentir connecté au sol de par le fait d'être tout le temps pieds nus, de par le fait de ressentir la chaleur du soleil, de par le fait de faire attention aux éléments de la nature. Tout cela m'a mis dans une certaine position où j'ai pu voir ce que je ne voyais pas, regarder là où je ne regardais pas. C'est ce qu'on appelle un peu un tour de magie, parce qu'un magicien veut que tu regardes quelque part. Et pendant que tu regardes là, il va faire un truc là, que tu ne vas pas voir, ce qu'il va le faire là. Il va... Bon, le tour de magie n'a pas trop fonctionné, mais tu vois là où je vais en arriver. C'est que ouvrir les yeux nécessite de regarder à un endroit où peut-être on ne regardait pas. Voire parfois de regarder au même endroit, mais d'oser regarder la réalité telle qu'elle est. Et cette expérience de vivre dans le désert m'a changé la vie parce que j'ai commencé à regarder des endroits où je regardais pas uniquement au niveau des fourmis, mais au niveau de ma propre vie. De regarder des choses que j'avais jamais prêté attention, mon alimentation. J'avais jamais regardé cet aspect de la vie. Ça m'a ouvert les yeux sur ce que je consommais, sur ce que je mettais dans mon corps. J'ai commencé à regarder certaines de mes relations que je regardais pas vraiment, j'avais pas regardé mon comportement au sein de ces relations. Quel était mon comportement? Parce que j'avais renié, rejeté, dénigré certaines personnes que j'avais considérées comme étant toxiques. C'est pour ça que j'avais décidé de partir de la France et de voyager pendant plus de 2 ans sans rentrer en France, viré de la sécu, tellement ça faisait longtemps que j'étais pas rentré. Et moi je sautais de falaise. C'était génial. Vivre sans se préoccuper de suis-je en sécurité? Parce que je le suis, parce que je le sens, parce que je vibre l'abondance. C'est pour dire que en commençant à regarder des choses que je ne voulais pas regarder, ça m'a ouvert les yeux sur tellement de sujets de la vie. Le désert, le silence est un moyen extraordinaire d'introspection. Bien sûr, dans ce désert-là, j'ai pas de téléphone. C'était une époque où je me guidais, alors ça remonte à une époque où il y avait le téléphone, le GPS fonctionnait, mais j'avais ce projet, ce kiff, de me dire que j'allais voyager toute l'Australie sans GPS. Pendant une période de ma vie, j'ai suivi le soleil, littéralement. Je voyais un rayon de soleil, j'allais là-bas. C'était ça ma manière de voyager. Je regardais pas sur le routard, ni Google Maps.
Le soleil est là, je vais là-bas. Alors bien sûr, c'est pas uniquement le soleil, c'est là où le rayon, là où la lumière concrètement est. Et ça m'a permis de découvrir des choses que aucun touriste ne peut découvrir. Parce que cela est basé sur mon expérience de vie. Et le désert m'a permis d'apprendre cela. À faire confiance à l'endroit où je vais. Parce que quand tu te balades dans le désert australien, tu peux conduire pendant des dizaines d'heures en fonction de la direction que tu prends. Et donc du coup, j'ai appris à faire confiance en la vie. Faire confiance que peut-être, il y a une période plus difficile. Mais je fais confiance à la lumière. Je suis pas religieux, je compte pas l'être. Mais j'aime bien faire confiance à ce que je ne connais pas. Faire confiance à peut-être ce que je ne vois pas. Et faire confiance surtout à ce que je peux percevoir. Sans être influencé par la projection de ce que j'aimerais voir. C'est le problème des religions. C'est le problème de tout ce qui est spiritualité et énergie. Les gens croient tellement qu'ils projettent quelque chose auquel ils croient. Et donc du coup, oublient de regarder ce qui est en face. Ces derniers temps, il y a une nouvelle religion qui a émergé. La religion... Bon, je sais pas si je peux le dire ainsi. Peut-être tu vois de quoi je parle. C'est la nouvelle religion à la mode. De par cette religion qui est basée sur un comportement qu'un individu, 2 individus, 3, 4, 5, des millions, des milliards d'individus ont décidé de suivre, on en oublie les faits, on en oublie de regarder. Quand le récit change et que les gens ne se préoccupent même plus du pourquoi ils ont fait quelque chose, c'est qu'on est rentré dans une phase de religion. On en oublie de voir ce qui est en face de nous parce qu'on croit impunément non pas à la réalité, mais au récit qui est raconté. Peut-être tu vois de quoi je parle. Dis-moi oui dans les commentaires si c'est le cas. Bref, en attendant cette expérience de vivre dans le désert pendant 3 semaines, seul, sans équipement électronique, de juste avoir ce temps de... Alors, je lisais beaucoup, mais j'avoir ce temps de introspection, de regarder, de contempler, de prendre le temps de regarder. C'est quand la dernière fois que tu as regardé la nature? Me dis pas hier, c'est faux. Je sais que ça va te déplaire, mais me dis pas hier, c'est faux. La dernière fois que tu as vraiment regardé, que tu t'es posé sans te dire dans 10 minutes je pars. Tu t'es posé sans te dire ah faut que j'aille faire ça après. Sans regarder dans un but, juste d'être là et de contempler, d'observer, de laisser la lumière rentrer. Cette expérience du désert m'a vraiment beaucoup appris. Et ces derniers temps, de par le fait qu'aujourd'hui je suis dans un jeûne 100% à l'eau, et j'avoue j'aime tellement manger que ça me manque, ça fait genre 4-5 ans que j'ai pas jeûné plus d'un repas, que d'être dans ce mood de jeûne me rappelle ces temps du désert. C'est pour ça que je me suis dit tiens, il faut que je te partage cela. Parce que dans ces temps-là, je mangeais peu. J'avais peu, donc je mangeais peu. C'était plus une contrainte qu'autre chose, mais le jeûne à travers le silence m'a beaucoup appris à me connecter aussi à ce que je ressens, à me connecter à mon corps, à me connecter à ses besoins et à l'illusion de besoin. Parce que quand tu penses à l'histoire de la faim, le fait de manger, parfois en fait, on a une illusion de faim. Ce qu'on veut, c'est boire. Et parfois, le besoin, il est mental, mais il n'est pas physique. On pense que notre corps a faim, alors que c'est notre mental qui veut s'occuper, qui veut manger. Donc parfois même, le besoin est une illusion en soi. Et ça, ce sont le genre de trucs que j'ai pu comprendre dans le désert en contemplant, en observant tout ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je consomme un aliment. Quand est-ce la dernière fois que tu as mangé sans parler, sans écouter une vidéo, sans regarder une vidéo, sans lire un truc, sans penser, juste manger et ressentir. Par contre, je t'avoue que je vais pas continuer sur ce sujet parce que je suis en train de jeûner. Donc on en parlera une autre fois. Mais cette expérience du désert, d'être dans le silence complet, sans appareils électroniques. Parce que maintenant, on vit dans un monde où les gens ils disent « Oui, moi aussi, je suis allé dans le désert, je suis allé m'isoler. » Mais ils avaient Internet. Le silence a disparu. Grâce à la technologie. Ou à cause. En soi, le silence complet n'existe pas. Il y a toujours un son. Le son du vent. Le son des fourmis. Que tu n'entends pas parce que tu ne t'en préoccupes pas. Quand on se met à vraiment écouter, à vraiment regarder, on commence à comprendre des choses que l'on ne comprenait pas précédemment. Ces temps d'introspection ont permis de changer considérablement ma vie. J'ai remis en question mon existence de vie, comme jamais je l'ai remise en question.
Je ne l'ai pas remise en question uniquement à ce stade-là. Moi, je pense que c'est bien de la remettre en question en fonction de où tu es, ce que tu vis, de ta dose de bonheur quotidienne, de la remettre en question peut-être toutes les semaines, tous les trimestres, mais au minimum chaque année. Il faut la remettre en question son existence. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Quel est l'intérêt de ce que je fais? Est-ce aligné avec qui je pense être? Ces temps seuls, dans le désert, ces temps de silence, sont des temps d'introspection, où on peut remettre les choses en perspective et se dire que ok, j'ai pas perdu du temps, j'ai appris sur ce chemin-là, mais peut-être il est temps de prendre un chemin différent. Et ces temps d'introspection, c'est quelque chose que je ressens ces derniers temps. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire à chaque personne d'expérimenter. Enfin voilà pour cette expérience que j'ai pu vivre. Il y a plein de choses que je peux dire, mais juste isole-toi de temps en temps. Un jour par semaine, un jour par mois, isole-toi tout seul, sans appareil électronique, et juste contemple ta vie, contemple la vie, et tu verras ce qu'il arrive. Et si tu veux continuer dans cette logique d'introspection, de méditer, de ne plus avoir de pensée, tu peux télécharger mon guide sur la méditation, il va grandement t'aider. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, je t'ai livré des petites choses que j'ai pu vivre, et souhaite-moi bon courage pour le jeune que je vis surtout. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.